Hello and welcome to this new video. I'm so happy to have you back on here. Today I'm gonna show you how you can put English into your daily life without adding like 1 or 2 hours of studying, just by doing simple actions, simple activities that you can easily integrate into your life, like before going to school or after working or during your breaks and so on and so on. You're going to see how easy it can be, and it can take less than 10 or 15 minutes depending on the time you have. So let's get to it. Maintenant que j'ai fini mon petit déj, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un épisode de podcast d'affirmation positive. Donc là, je l'ai fait après mon petit déjeuner parce que j'ai envie d'écouter et de répéter à voix haute pour travailler du coup 2 fois plus et passer du passif à l'actif. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps le matin, ce que vous pouvez faire, c'est juste écouter pendant que vous prenez votre petit déjeuner. Comme ça, ça évite aussi d'avoir un temps pour déjeuner et un temps pour pratiquer. Mais bon, perso, je recommande quand même de pouvoir répéter à voix haute. C'est vraiment ce qui fait la différence, qui fait qu'on passe d'un apprentissage passif à un apprentissage actif. Et puis en plus, voilà, ça fait travailler à la fois la mémorisation, la prononciation, le vocabulaire, etc. Donc c'est vraiment un super exercice, je trouve. En plus, ça prend tout juste 5 minutes. Et voilà, après, si jamais vraiment vous n'avez pas le temps, déjà écoutez, c'est déjà très bien. J'ai connecté mon iPad à mon Alexa. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'épisode de podcast. Et c'est parti pour pratiquer. I'm giving myself permission to romanticize my life, and I am all for this new way of living. I love that I get to create a life full of beauty, wonder, and pleasure. Alive is the special occasion. And my new lifestyle reflects that. I'm ready to infuse my life with fabulous rituals. I'm ready to embrace extravagance and add luxury to my day-to-day. I'm ready to slow it all in. And in doing so, I am falling in love with my life all over again. There are so many ways I can romanticize my life, and I am unapologetic about sampling them all. In the mornings, and the special occasion, it's always me. The special occasion is always me. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un exercice hyper facile parce que c'est pas comme si elle disait une affirmation et qu'ensuite elle laissait un blanc pour nous laisser le temps de répéter. En fait, il faut vraiment faire la méthode shadowing, se comporter comme son ombre et répéter en fait au fur et à mesure. Donc des fois les phrases elles sont assez longues, c'est pas évident de à la fois parler puis écouter ce qui vient après. Du coup voilà, c'est un exercice cérébral en plus de ça, mais franchement je trouve ça hyper cool. Elle a un accent américain et tout, donc perso c'est la prononciation à laquelle j'aspire à le plus ressembler. Donc voilà, je trouve que c'est un super exercice qui prend pas longtemps, qu'on peut vraiment adapter en fonction de ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire soit juste écouter, soit répéter, etc. Donc voilà, vraiment je trouve ça hyper cool comme exercice que je vous encourage vraiment à faire. Maintenant il est temps pour moi d'aller me préparer. Du coup une idée aussi, ça peut être d'écouter une playlist que vous aimez bien sous la douche. Idéalement avec des chansons dont vous connaissez déjà les paroles, comme ça vous pouvez chanter sous la douche. Vraiment, en plus généralement l'acoustique sous la douche elle est plutôt pas mal. Du coup voilà, c'est le temps d'aller faire un concert digne de Beyoncé au Super Bowl sous la douche, et on se retrouve juste après. Ok, maintenant que je suis douchée, je vais passer à me faire mon maquillage et du coup ça va me prendre environ 20 minutes je pense. Du coup pendant ce temps-là, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un pep talk sur une application que je vais vous montrer. En toute transparence, je fais pas ça tous les jours puisque aujourd'hui j'ai prévu de tourner des vidéos, de créer du contenu, etc. Du coup je me prépare mais je fais pas ça tous les jours. Donc voilà, mais en tout cas dès que l'occasion s'y prête, j'en profite et vraiment je rentabilise mon temps. C'est-à-dire que je vais, voilà, encore une fois, ça me fait pas prendre 20 minutes dans ma journée pour travailler de l'anglais, je le fais vraiment pendant que je fais autre chose, ici en l'occurrence mon maquillage. C'est tout à fait possible de l'adapter dans sa journée, c'est-à-dire que par exemple si moi je prenais les transports, je le ferais pendant que je suis dans le tram. Après là le truc c'est que je travaille de la maison, du coup faut que je trouve le temps ailleurs. Après si par exemple vous vous maquillez pas avant d'aller au travail ou en cours, vous pouvez par exemple vous le faire dans les transports. Autant rentabiliser son temps de trajet par exemple. Voilà, c'est vraiment l'idée en fait de pouvoir adapter l'anglais à son quotidien et pas l'inverse. C'est-à-dire que vous n'allez pas
changer votre quotidien pour travailler l'anglais, même si vous le faites évidemment c'est très bien, mais pour ceux qui n'ont pas le temps, eh ben, vous pouvez juste intégrer de l'anglais dans les tâches que vous ferez dans tous les cas. Donc l'application elle se présente comme ça. Et moi ce que je vais faire directement c'est que je vais regarder l'option commuting. Donc normalement to commute en fait c'est faire son trajet quotidien entre sa maison et par exemple son lycée, sa fac ou son lieu de travail. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire let's go. On va dire que là j'en ai pour 20 minutes. Et du coup, il va me générer automatiquement. And now that you spend most of your life online, connected to billions of people, it doesn't take your brain long to notice ways in which you look incompetent compared to other people. You think you're a good guitar player? Well, there are dozens of exceptional guitar players on YouTube that will make you look completely incompetent. In essence, you are saying to your subconscious mind, I am taking responsibility. I am aware that there is something I can do to change. Et c'est bon, je suis prête, mais avant de pouvoir commencer à tourner le contenu que j'ai prévu aujourd'hui, je vais d'abord corriger les messages vocaux de mes élèves du programme Boost. Hop, ils sont juste là, ils m'attendent. Et on en a à peu près 300 je crois, donc bon. Allez, c'est parti. Ok, maintenant que j'ai fini mes corrections, je vais faire une petite pause. Donc ce que je fais pendant mes pauses de travail, au lieu de reprendre mon téléphone et de scroller TikTok ou Instagram, ce que je fais déjà beaucoup trop dans la journée, ce que je fais c'est que j'en profite pour lire la presse internationale sur l'application Informed News. Et cette appli elle est vraiment trop bien parce qu'en fait elle regroupe, elle collecte en fait tous les meilleurs articles en fait de différents journaux internationaux. Donc c'est-à-dire que on peut très bien avoir des articles du New York Times, de Financial, des articles de presse américaine, britannique, même de El País qui est un journal espagnol mais qui publie aussi des articles en anglais. Ça permet d'avoir différents points de vue, différents thèmes, différents sujets. Ce que j'aime bien, c'est que dans cette application, on peut sélectionner en fait des centres d'intérêt et comme ça l'application elle te fait des recommandations basées sur les centres d'intérêt que tu as choisis. Donc encore une fois ça rejoint ce que je vous dis tout le temps, c'est-à-dire de lire, d'écouter, de regarder, de parler de sujets en tout cas qui vous intéressent. Parce que bon, à quoi bon lire quelque chose qui vous intéresse pas, ça sert à rien clairement. Et alors qu'en plus déjà si ça vous intéresse, au moins vous vous en souviendrez mieux. Ouvrant l'application, je tombe directement sur les articles qui ont été sélectionnés en fonction de mes intérêts, donc la politique, l'économie, la santé, etc. Ici, j'ouvre un article qui est accessible gratuitement, comme vous pouvez le voir, il me redirige sur le site directement du journal. Je fais en sorte de repérer des mots que je connais pas et en cliquant sur le bouton Look Up, j'ai la signification. Il y a d'autres articles qui sont accessibles uniquement grâce à la version Premium, donc directement dans l'application. On peut même lancer l'enregistrement audio en appuyant sur le petit bouton Play, donc c'est vraiment l'idéal pour écouter et lire en même temps et toujours apprendre du nouveau vocabulaire. Si tu veux tester l'application, tu peux l'utiliser gratuitement pendant un mois complet au lieu des 14 jours habituels grâce à mon code Polyglotise et ainsi avoir accès à toute la presse en illimité et à toutes les fonctionnalités de l'application. Je mettrai le lien dans la description pour que tu puisses la télécharger et utiliser mon code. Après ma pause, je me suis quand même remise à travailler, c'est juste que j'ai pas filmé. Là ça y est, il est 18h passé, c'est la fin de la journée. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre un épisode sur Prime Video parce qu'en ce moment je regarde The Last of Us. Cette série elle est juste incroyable. Je vous la recommande à 100%. Et la dernière chose que je fais avant d'aller me coucher, c'est que je prends ma liseuse et je lis un petit peu avant de dormir, jusqu'à ce que je sois fatiguée, jusqu'à ce que j'en ai marre. En ce moment, je suis en train de lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo, donc en anglais. Il est vraiment trop bien. On parle d'une actrice hollywoodienne dans les années 50, donc dans le Los Angeles, New York des années 50. Et en fait, elle engage une journaliste pour écrire sa biographie.
Et du coup, elle raconte, voilà, en fait, toute l'histoire de sa vie, comment elle a percé dans le cinéma, pourquoi elle a été amenée à se marier 7 fois. Et vraiment, l'histoire, elle est top. Enfin, moi, je suis vraiment en train de kiffer. Là, je suis sur la fin. Je le trouve pas spécialement dur à lire. Après, c'est sûr que pour lire un roman en anglais, il faut quand même déjà une petite base. Donc, je le conseillerais pas aux débutants. Mais si vous avez déjà un bon niveau intermédiaire, franchement, vous pouvez y aller. Et puis aussi, bah, c'est ce que je dis tout le temps, mais ce qui est trop bien sur la liseuse, c'est qu'on peut y intégrer un dictionnaire. Et du coup, dès qu'il y a un mot inconnu, bah hop, on peut le sélectionner. Il apparaît en surligné. Comme ça, on peut voir la définition. Il y a aussi l'outil Google Traduction si jamais vraiment on comprend pas. Aussi de le sauvegarder et du coup de garder en fait une trace de tous les mots qu'on a appris en lisant. J'ai oublié, mais ce que je fais aussi, c'est que je prends le temps de lire 1 ou 2 pages et je le lis à voix haute en essayant voilà, de jouer le personnage, en y mettant le ton, l'intonation, la bonne prononciation, etc. Et je trouve que c'est un super exercice, c'est hyper complet. Et puis en plus, pareil, des fois, en surlignant les mots, il y a aussi la prononciation qui apparaît en phonétique. Je sais pas pourquoi ça le fait pas sur tous les mots, mais en tout cas, bon voilà, ça, quand ça apparaît, en tout cas, ça aide. There's still much I don't know about my father. Maybe he was gay. Maybe he saw himself as straight but in love with one man. Maybe he was bisexual. Or a host of other words. Respire, meuf. But it really doesn't matter, that's the thing. He loved me, and he loved my mom. And nothing I could learn about him now changes that. Any of it. Je l'ai fait de cette façon pour vous montrer, mais évidemment, je lis un petit peu avant pour déjà me mettre dans le bain sans le faire à voix haute. Puis je continue ma lecture aussi après. C'est juste que, voilà, là je le fais pour vous montrer vraiment comment je m'entraîne et comment je pratique. And you've made it to the end of this video. Thank you so much for watching. I hope you had a great time because I did. And I hope that this video inspired you to add some little bit of English to your daily routine and that you got some ideas of how you can do that without putting more stress, without dedicating hours of studying like grammar or vocab or text you're not even interested in. So yeah, if you need any more ideas, if you need recommendations, I would be happy to give you some. So just ask, I'll be happy to answer. And that's it. I'll see you in the next video. Bye!